Bonjour mes petites lumières bélier, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les béliers, ascendant bélier, signant lunaire bélier, pour ce mois de janvier 2023. Que vous réserve le mois de janvier pour vous les béliers? Allez, on y va. Bélier, ascendant bélier, signant lunaire bélier, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Janvier. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, signant lunaire, bélier. Encore une, s'il vous plaît. Bélier, ascendant bélier, signant lunaire, bélier. Allez. Nous avons la mort. Nous avons la tempérance. Et nous avons les amoureux. Bon, ben écoutez, ça ne peut pas être plus clair. C'est qu'on voit bien, il y a bien une transformation pour vous, les béliers, au mois de janvier. Un nouveau départ, un changement, une transition, un bouleversement. Quelque chose peut-être qui est inattendu. On peut-être aussi avec la dame tempérance, on me dit qu'on retrouve la paix, on retrouve peut-être qu'on vous demande de la patienter, on retrouve un équilibre aussi, d'accord? Pour moi, il y a une renaissance, d'accord? Je pense qu'à mon avis, il y a quelque chose qui se termine comme la fin d'un cycle. On me dit qu'il faut patienter parce que de toute façon, il y aura des choix, peut-être des choix importants à faire. Donc, c'est peut-être des choix professionnels, ça peut être des choix amoureux. Mais ça peut être, je dirais que c'est des choix. Et comment dirais-je, ça peut être comment dirais-je, un choix partenariat, ça peut être un choix par contre par rapport à une maison, enfin voilà, adapté à votre situation. Mais il y a la fin d'un cycle, comme si qu'on terminait, peut-être que vous allez terminer un mauvais cycle, une mauvaise expérience, quelque chose qui s'est, voilà. Et j'ai envie de dire que on me dit gardez l'équilibre, gardez la patience parce que de toute façon, restez tranquille quelque part, d'accord? Parce que vous avez vu cette tempérance là avec ces deux grandes ailes qui, comme si qu'il y avait une protection, d'accord? Sur ce que vous allez entreprendre. Elle a ces deux carafes qui se transvident l'une à l'autre. Donc, on me dit qu'on retrouve l'équilibre, c'est-à-dire je mets, je redescends, je voyais, c'est ce que je ressens. Et donc là, on a les amoureux. Donc, on a peut-être un choix à faire par rapport, ça peut être un choix professionnel, peut-être que vous avez deux places, peut-être que vous avez deux personnes que vous avez dans votre cœur. Donc là, on voit bien que de toute façon, on termine un cycle parce que j'ai l'impression qu'on a envie de changer la situation. D'accord? On a envie de changer la situation. Allez, on y va. Pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire, bélier. Allez. Vous voyez, il y a bien des nouveaux projets. Hein. Le 10 de cœur, c'est nouveaux projets. Donc, c'est bien ça. Hein. Des nouvelles, peut-être par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami. Donc, peut-être qu'on va vous apprendre des nouvelles. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier pour le mois de janvier. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, hop. Donc le 9 de cœur. Donc le 9 de cœur, c'est vraiment la joie. D'accord? La joie, par contre, c'est bizarre. Il y a la joie qui en même temps, comme si il y a quelque chose qui vous stresse. Comme si peut-être vous êtes une personne angoissée, stressée. Pourtant, regardez, j'ai la réussite. D'accord.
Donc j'ai l'impression qu'il y a la réussite par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami, une personne qui est très très chaleureuse pour moi, une personne qui a une belle âme, une personne qui est protecteur, mais peut-être autour de lui, il y a une personne qui, je sais pas, c'est comme si il y avait quelque chose qui vous gênait, une personne qui vous gênait, je sais pas. Il y a cette dame de carreau, d'accord? Pour moi, c'est peut-être avec le 8 de cœur, c'est une personne peut-être qui profite un petit peu de la vie aussi. Peut-être une personne un petit peu qui est voilà, je sais pas, quelque chose comme ça. Allez, on y va. Donc là, vous voyez, on a ce valet de pique. Donc le valet de pique, c'est une personne qui, vous savez bien, qui est dans la jalousie, qui est dans une personne qui est fausse, une personne qui n'est pas sincère, une personne qui est un peu roublarde. Donc voilà, c'est ce que je ressens. Et c'est peut-être de la jalousie par rapport à un bonheur. Donc vous voyez, il y a bien quelqu'un de faux, je dirais, au niveau des sentiments, pour moi. Ça peut être aussi par rapport à la famille, ça peut être aussi par rapport au foyer, ça peut être aussi par rapport à une relation, enfin je veux dire, tout ce qui touche le relationnel. Je ressens de la jalousie, hein. Ouais. Donc il y a un blocage pour ça. Je pense qu'à mon avis, il y a des conflits familiaux là. Mm. Moi, pour moi, il y a des conflits familiaux parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Mm. Après, ça peut être un blocage, hein. Mm. Ça peut être aussi une personne déprimée aussi. Valet de pique et neuf de pique, ça peut être quelqu'un qui a un problème avec son mental. Mm. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a un problème avec son mental, c'est ce que je ressens. Mm. Donc, c'est bien quelqu'un auprès de vous, c'est peut-être vous, hein, madame, qui avez des problèmes qui est blessé sentimentalement, qui avait mal, je sais pas, et donc peut-être que vous êtes dans une période où c'est pas bien du tout, peut-être que vous avez un chagrin d'amour, hein, parce que j'ai l'as de cœur et le 9 de cœur, donc un gros chagrin d'amour, ce qui fait qu'en fin de compte, on voit bien que vous êtes vraiment, pour moi, déprimé, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose où c'est par rapport à la famille, mais il y a quelque chose qui vous fait mal, où il y a un blocage par rapport à cette personne, mais il y a quelque chose qui blesse, hein, pour moi. Donc vous voyez, ça peut être par rapport à une fille aussi, ça peut être par rapport à une fille, d'accord? Et ça peut être aussi par rapport à des papiers. Peut-être qu'il y a des papiers à faire, que c'est compliqué, ça vous prend la tête, d'accord? Ça vous déprime. Peut-être que ça vous déprime, il y a des papiers à faire et ça vous déprime. Je ressens ça. Ouais, peut-être par rapport à cause d'une maman. Une maman, une belle-mère, quelque chose comme ça, je sais pas. Est-ce qu'il y a des papiers? Est-ce qu'il y a une belle-mère? Ça peut être aussi comme si j'ai une maman ou une personne qui est seule, veuve ou divorcée d'un certain âge pour moi et qui... alors, est-ce qu'elle perd la tête? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place? Parce que il y a quelque chose avec sa tête ou elle est peut-être déprimée, hein, tout simplement, hein. Une femme qui est vraiment pas bien. Donc peut-être que vous avez décidé, c'était à vous il y a des décisions à prendre, il y a des papiers à faire. Ouais, regardez, il y a des papiers à faire parce qu'il y a la signature. Il y a des signatures. Alors après, j'ai envie de dire, vous savez bien comment je suis... il y a quelque chose qui s'arrête et 9 de pique et as de pique, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, ça peut être un décès, ça peut être... Voilà. Il y a quelque chose que j'ai envie de dire que de toute façon, il y a quelque chose qui s'arrête, qui stoppe. Donc c'est compliqué peut-être par rapport à de l'argent aussi. Il y a des papiers à faire par rapport à l'argent. Mais ça prend la tête, hein. Donc il y a bien un changement. Il faut faire un changement. Il y a quelque chose qui a un lien, un changement par rapport à l'argent. Peut-être qu'on est obligé de déménager aussi.
Comme si qu'on n'arrivait plus à payer quelque chose. C'est ce que je ressens. Donc il y a bien un changement. Pour moi, il y a bien un changement et un déménagement. Peut-être qu'il faut faire un déplacement. Peut-être par rapport à un homme qui n'habite pas dans la même région que vous. Alors, j'ai envie de dire, le 9 de tresse aussi, ça peut être aussi un changement de travail. Peut-être que j'ai envie de dire, il y a des personnes là qui ont fait un burn-out. Hein. Il y a des personnes qui ont fait un burn-out, qui ont peut-être qui ne pouvaient plus. Hein. C'était plus possible. Donc, il y a bien un nouveau départ. Il se peut aussi une réconciliation. On se déplace, c'est pas très loin. Et voilà, il y a bien le 10 de cœur. Donc, il y a peut-être le 10 de cœur avec, comment dirais-je, avec un homme, un certain homme qui n'habite pas dans la même région. Donc, peut-être que là, c'est juste une déception amoureuse et vous allez rencontrer à nouveau quelqu'un avec de l'engagement. Mais là, par contre, il y a eu un couac, hein, il y a vraiment eu un mal-être. Donc, est-ce qu'il y a un problème avec de la famille, par rapport à l'argent, par rapport, il y a quelque chose. Mais de toute façon, il y a un nouveau départ, et il y a de la joie, et j'ai envie de dire, voilà. Moi, je dis que là, c'est plutôt une personne qui est mal. Et donc, il faut peut-être prendre des décisions. Je ressens plutôt ça. Ou alors, c'est sur votre lieu de travail, vous avez fait comme un burn-out ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, comme vous allez vous allez tout claquer et faire un nouveau départ. Ça peut être ça aussi. Je vais faire le 9 de pique. Il n'y a que ça qui est de pas bien. Allez. Ah. Donc là, ça peut être une sœur, une meilleure amie ou une fille. Ça peut être, je veux dire, ça peut être un gros chagrin d'amour. Et donc, du coup, ben, ça peut être aussi un couac avec une maman aussi. Hein. Un gros couac. Hein. Donc, il y a un blocage aussi avec un fils, un frère. J'ai envie de dire comme si qu'il y avait un blocage. Ça peut être une maman, alors, donc c'est peut-être vous, hein, et qui avec un gros blocage avec, je dirais, un fils et un fils et une fille. Mais là, il y a un problème. J'ai envie de dire que c'est, je sais pas, comme si que c'était des problèmes, je sais pas, d'addiction. Ça peut être addiction, ça peut être mauvaise fréquentation, ça peut être... Mais il peut y avoir une réconciliation. Il y avait comme si qu'il y avait un grand blocage, mais une réconciliation. Je pense que là, il y a un gros cafouillage. Hein. Peut-être à cause de... Ça peut être aussi un gros blocage par rapport à frères, sœurs, je sais pas. C'est un peu compliqué. Donc, vous adaptez à votre situation un petit peu mieux. Allez, Améthyste Love. Pour les béliers, ascendant bélier, sinon lunaire bélier, pour ce mois de janvier 2023. Donc, il y a un détachement pourtant. Donc là, attendez, parce que j'ai des... Oh là là, j'ai plein de cartes à l'envers. Aïe, aïe. Hop, hop. Donc, il y a bien un nouveau départ pour ceux qui le souhaitent. Allez. S'il vous plaît, pour les béliers, ascendant bélier pour le mois de janvier. Ah, il y a quelque chose qui est chaud. Hein. J'ai envie de dire que voilà. Ah, il y a des rencontres qui vont être assez passionnées. Je reçois aussi pour ceux qui veulent. Il y a peut-être des rencontres passionnées. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Donc, il y a des blessures, hein. On a mal. Donc, l'améthyste love, je me répète un petit peu, mais ça va être tout ce qui touche les sentiments. Donc, peut-être parce que c'est pas que le sentimental. Ça peut être le relationnel et ça peut être le familial. D'accord? Parce qu'il y a des personnes qui sont seules et qui souhaitent rester seules. Mais ça peut quand même toucher la famille et le relationnel. Donc là, on a des blessures. On a le cœur blessé. On a mal, hein. C'est ce que je vous disais, c'est ce que je ressens, hein. Donc, on me dit non, que peut-être pour l'instant, tu n'es pas prête. J'ai un papa, la protection d'un papa. Donc, peut-être que vous n'avez plus votre papa, mais votre papa vous protège. Votre papa fait tout pour vous protéger, d'accord? Sous ses ailes d'ange et d'ange gardien, il fait tout pour vous aider. Et s'il est encore sur terre, eh bien, je vous le souhaite, c'est de tout cœur. Mais on voit bien que c'est un papa qui est très protecteur, d'accord? Donc, il y a des messages, comment dirais-je, des événements imminents, des secrets. Donc, vous voyez, j'ai bien par rapport à un papy ou un grand-père ou un papa. Donc là, il y a un déménagement. Donc, ça veut dire qu'il y a bien un changement. Pas obligatoirement un déménagement, mais ça peut être un changement. Changement par rapport à un déménagement avec une meilleure amie. Peut-être que vous avez une meilleure amie qui va vous aider. D'accord? Tu me manques. Tu me manques, il y a un déménagement, donc il y a une union. Donc peut-être que c'est pas obligatoirement avec quelqu'un de sentimental, mais peut-être que il y a quelqu'un qui vous vient en aide. Il y a un détachement, il y a l'automne. Ah, la personne fausse, donc attention, peut-être qu'on vous dit des choses, mais en fin de compte, c'est pas sincère. Donc j'ai bien le soleil, donc il y a le déménagement, il y a l'union, il y a le soleil. Donc il y a quelque chose, un homme, attention, peut-être superficiel. Et la personne fausse, c'est en séparation. Donc, j'ai envie de dire que là, on voit bien hein, que quelque chose vous a blessé, quelque chose, vous avez prendre des décisions. Et j'ai envie de dire que, je l'avais vu tout à l'heure, hein, il me semble, comme quoi que il y a des choses, il y a des choix à faire. C'est ça. Et je pense que on revient avec un petit peu ce style où il y a des choix à faire en disant que peut-être qu'il faut... parce que j'ai envie de dire que si vous restez dans cette peut-être situation, vous le savez que vous allez avoir mal. Il y a des personnes qui ne sont pas franches pour moi là. Donc, parce que regardez, déménagement, union et soleil. Par contre là, j'ai une personne qui est pas, comment dirais-je, c'est une personne assez superficielle. Une personne qui peut-être n'est pas encore arrêtée, qui n'est pas très sérieuse. Il y a un détachement aussi avec une meilleure amie. Peut-être que justement, c'est comme si que vous avez voulu un autre chemin. Vous voyez, il y a des choix. Il y a des choses on l'a dit, hein, il y a des choses qui se terminent. On me dit qu'il faut tempérer les choses, il faut prendre son temps, il faut être patiente. Mais il y aura des choix à faire. Donc peut-être choix amoureux ou choix relationnel. Hein. Donc peut-être, mais on me dit qu'il y a des choses qu'on essaye de vous faire voir clair. Parce que peut-être que vous avez des personnes fausses et qu'il faut s'en séparer, on me dit. Il y a des personnes, à mon avis, qui ne sont pas sincères avec vous, pour moi. C'est ce que je ressens. Ouais, regardez. Il y a quelque chose de naissant, des projets, mais vous voyez, attention. Personne, c'est pas sincère. Donc, vous pouvez recevoir des messages. On vous a fait mal, mais peut-être que vous allez recevoir des personnes qui vous ont fait mal. D'accord? Et là, c'est pareil, c'est un jeune homme qui peut vous dire, ou un homme, hein, qui peut, mais élégant, mais pas sérieux, on me dit, parce que c'est un monsieur, vous voyez, il y a un je t'aime, mais je pense que c'est un monsieur qui... Alors, je vous dis ce que je ressens, d'accord? Vous prenez seulement ce qui vous parle, mais c'est un monsieur qui dit facilement je t'aime. Et donc, j'ai envie de dire que peut-être que là, on vous dit, vous voyez, parce que j'ai la personne fausse. Donc, tu me manques. Apparemment, vous manquez à une personne d'un certain âge. Peut-être que vous avez perdu de vue. Peut-être que c'est une personne qui est décédée.
Ouais, il y a des blessures par rapport à une meilleure amie. Comme si que vous avez peut-être que vous habitez avec elle ou avec lui et que en fin de compte vous avez déménagé et vous... Il y a des blessures. Hein. Ouais, on me dit non. Hein. On me dit non et puis... Mais c'est comme si que vous le savez. Hein. J'ai envie de dire que de toute façon, c'est comme si qu'on me disait qu'il faut avancer, il faut lâcher prise. Il y a une transformation. C'est-à-dire qu'il faut lâcher peut-être ce qui n'est plus, ce qui vous convient plus. Parce que vous le savez. Moi, pour moi, vous le savez. Regardez. Vous voyez, il y a des retours du passé, mais qui apparemment ne seraient pas bénéfiques. Je le ressens. Regardez. Il y a des remords. Donc, c'est peut-être des remords avec des personnes du passé, mais j'ai envie de dire, n'allez pas trop vite. Posez le pour et le contre. Vous voyez, c'est chaud. J'ai envie de dire que pour moi, ça va être compliqué. Regardez, il y a de la rivalité, il y a de la jalousie, il y a des personnes peut-être pas très honnêtes. Donc, le retour d'un ex, là, c'est ce qu'on me dit aussi. Mais voyez, c'est... Alors, c'est peut-être une personne qui a des remords, hein. Mais est-ce que, voilà, n'allez pas trop vite. Regardez, traumatisme d'injustice. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui vous a fait souffrir. Hein. Ou c'est peut-être des personnes. Hein. Il y a une situation qui a fait souffrir. Donc, attention, ne peut-être pas aller trop vite. Ne peut-être pas de peser le pour et le contre. C'est ce qu'on nous a dit. Peser le pour et le contre. Essayez de retrouver la paix. Parce que c'est ça, vous avez besoin de trouver la paix. Il y a un choix à faire. Hein. Donc, à vous de voir, mes petites lumières. N'allez pas trop vite. Écoutez votre petite voix et écoutez votre cœur surtout. D'accord ? Allez, je vous souhaite un très très bon mois de janvier, mes petites lumières, bélier. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas de mettre des petits likes, des petits pouces, des commentaires et des partages pour pouvoir faire grandir ma chaîne. Merci beaucoup, mes petites lumières. Je vous embrasse très très fort. Bon mois de janvier encore et belle et douce année. À bientôt.